Stéphane Guillet, bonjour. Bonjour. Et merci de vous prêter au jeu des questions-réponses. J'allais dire peut-être sur le point de quitter la Touraine déjà, non? Eh oui, ben, bientôt, là, cet été, effectivement, c'est le moment du départ. Alors ça faisait plus de 15 ans que vous étiez ici en Indre-et-Loire. Arrivé en 1997, effectivement, donc ça fait 17 ans même de passage ici en Touraine. Expliquez-nous un petit peu comment, dans l'église baptiste, comment ça se passe, le lien entre l'église elle-même et son pasteur. Comment est-ce qu'on arrive dans un endroit, comment est-ce qu'on en repart? Alors c'est un petit peu différent de l'église catholique sur ce point-là, effectivement, puisqu'on n'a pas un évêque qui nous affecterait ou nous nommerait quelque part pour une mission précise. En fait, là, l'appel vient plutôt de l'église elle-même. Alors dans les faits et dans la pratique, on a ce qu'on appelle une commission des ministères qui sait que tel pasteur est en recherche, si on peut dire, oui, d'une communauté, et puis que telle église est à la recherche d'un pasteur, donc elle les met en contact, et puis il y a une rencontre, et puis si la rencontre se passe bien et concluante, l'église se réunit en assemblée générale, décide par un vote de faire appel au pasteur, et donc c'est la communauté qui fait appel au pasteur pour la mission. Alors évidemment, dans la rencontre qu'il y a eu avant, on s'est un petit peu mis d'accord sur quel est le projet de l'église, quel est le projet du pasteur, et si ça concorde, voilà, les choses se font. Visiblement, ça s'est bien passé ici. Alors ici à Tours, ça s'est bien passé, effectivement, voilà. Et puis c'est une histoire qui a duré assez longtemps, 17 ans. Dans nos églises baptistes, en tout cas, c'est un temps de ministère qui commence à être assez long, donc ça s'est bien passé. Oui. Ça permet de faire beaucoup de choses, un temps aussi long. Oui, bah, ça permet... Je dis aussi parce que dans l'église catholique, un diacre, allez, permettons-nous quelques comparaisons, un vicaire en général nommé pour 3 ans et un curé pour 6 ans. Oui. Bon, alors ça dépend un petit peu des personnes, peut-être que moi je suis un petit peu long à me mettre en route, si on peut dire, et donc effectivement ça a permis un temps pour bien faire connaissance avec la communauté, avec l'église locale, et donc de connaître les personnes, et ben oui, de mettre en place un certain nombre de projets. Ceci dit, sur 17 ans, là je pense que c'est pareil dans toutes les églises, ça bouge beaucoup, les gens déménagent, la communauté baptiste aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était il y a 17 ans, ça c'est clair. Justement, en quelques mots, cette communauté, c'est combien de personnes, d'hommes, de femmes, sans être très précis d'un point de vue statistique, mais qu'on la connaisse un petit peu mieux? Oui, alors bon, c'est une église qui a une 50aine d'années maintenant, ici surtout, et puis qui aujourd'hui, alors le dimanche matin au moment du culte, c'est là qu'on voit un peu le plus précisément la communauté. Il y a autour d'une 150 personnes qui se réunissent, donc de tous âges, depuis les plus tout petits enfants, les bébés qui viennent de naître, jusqu'aux gens du 3e âge, et hommes, femmes, enfin ce sont des familles essentiellement qui viennent, oui, aussi personnes seules, étudiants, enfin c'est une belle communauté. Vous allez sans doute les regretter après 17 ans? Ah bah forcément, quand on quitte un endroit après 17 ans, on laisse bien des choses derrière. Alors, il y a tout ce qui est devant et tout ce qui est appel et à aller de l'avant, à recommencer des choses. Mais bon, oui, forcément, en 17 ans, il y a beaucoup de choses qui se nouent, de relations très fortes. Et ça, oui, c'est toujours un petit peu difficile de le laisser. Et de beaux projets aussi, que vous avez de sans projets. doute Alors réalisés. bon, j'ai la chance d'avoir un successeur qui va prendre la suite, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a déjà passé 10 mois là, dans la communauté, puisqu'il était en stage là, pendant 10 mois. Et donc voilà, c'était un beau temps de vivre ensemble ces 10 mois de ministère dans l'église, et donc en même temps un moment de transition, de passage pour la suite. Et donc voilà, de ce point de vue là, je pars confiant, parce que je sais que les choses vont continuer, et puis qu'il y a une belle relation là déjà qui s'est nouée entre Laurent, donc mon successeur, et l'église locale ici. Quel projet avez-vous réussi ici, en Touraine, avez-vous réussi à mener à bien? Au niveau de l'église baptiste elle-même, oui. Oh bah écoutez, des défis de l'église, c'était peut-être d'essayer d'affermir cette communauté
qui, bon, pour diverses raisons, n'avait pas eu un pasteur qui restait aussi longtemps en fait, jamais en fait, hein, depuis les débuts de cette communauté. Elle avait besoin de stabilité. Voilà, je pense qu'il y avait un petit peu un besoin là d'une forme de stabilité, d'un travail un peu sur la continuité. Et d'ailleurs, c'était le souhait de l'Église qui a été exprimé clairement quand je suis arrivé. Hein. Et je crois que ça aujourd'hui s'est renforcé par le fait qu'il y a beaucoup de déménagements. Comme je disais tout à l'heure, l'Église aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était il y a 17 ans. Et finalement, on se demande si c'est pas dans nos communautés, en tout cas, le pasteur qui donne un petit peu un élément de continuité et qui permet à l'Église de s'affermir. Et donc ça, c'est des choses qui étaient nécessaires. Et ces dernières années, notamment, il y a eu beaucoup de joie parce que bon, l'Église s'est bien développée. De nouvelles personnes sont arrivées et je crois que ça, c'est un sujet de joie, de reconnaissance. Mais peut-être par-dessus tout, hein, c'est de voir des personnes qui découvrent l'Évangile, qui découvrent le Seigneur, et ça c'est, je pense, les plus belles choses qu'on peut vivre dans le ministère, d'accompagner vers la conversion, vers le baptême, vers la découverte de la foi. Ça, je crois que c'est les choses les plus réjouissantes dans le ministère. Vous avez eu l'occasion également d'entretenir des relations avec les autres confessions chrétiennes. Oui, alors ça a même été un petit peu une découverte pour moi en arrivant en Touraine. J'ai passé avant cela 8 années en Afrique, dans un pays d'Afrique, et à vrai dire, il y avait assez peu de relations là entre les communautés. Et donc quand je suis arrivé ici à Tours, j'ai découvert tout simplement le dialogue avec les autres églises, avec l'église catholique ici, puisque évidemment en Touraine elle est très, très présente. Et je dois dire d'abord que ça a été une belle découverte de pouvoir construire. Alors l'église baptiste ici à Tours avait déjà un dialogue avec l'église catholique, donc je suis arrivé dans un travail qui était déjà en route et c'était bien parce que ne connaissant pas du tout les choses, je mettais les pieds là dans quelque chose de nouveau et je dois dire ça a été l'occasion de belles collaborations, je trouve. Moi mon passage en Touraine m'aura rendu certainement un fervent convaincu de l'importance du dialogue entre les églises et puis de pouvoir faire des choses ensemble. Il y a un certain nombre de choses qui se sont faites effectivement dans ces années passées. Les lectures publiques de la Bible, l'expo sur la Bible qui a été mise en place ici à Tours. Et ça c'était chouette de pouvoir être tous ensemble autour d'une même table, bâtir des projets ensemble. Il existe un groupe Chrétien en dialogue. Oui, alors qui s'appelait Équipe départementale pour l'unité des chrétiens quand je suis arrivé. C'était le père Gérard Leray qui animait ce groupe-là, donc c'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas, on pourrait dire, dans l'œcuménisme, et puis qui est devenu chrétien en dialogue là, un peu plus tard et jusqu'à aujourd'hui. Sans oublier les émissions sur RCF. Alors il y a eu tous ces temps d'enregistrement sur RCF, effectivement, ça c'est d'abord sous forme un peu d'interviews, d'émissions assez courtes, d'une dizaine de minutes, et maintenant un petit peu plus longues, d'émissions à 2-3 voix, et ça c'est aussi l'occasion de montrer la richesse, la complémentarité de nos églises sur différents sujets. Il y avait un certain nombre de soirées qui avaient été organisées aussi sur des sujets un petit peu plus portant un peu plus à polémique, disons, comme sur le baptême, sur la Sainte Seine ou l'Eucharistie, et là c'était aussi de belles occasions finalement de mieux se connaître, de mieux se comprendre et d'avancer dans la connaissance de l'autre, dans la compréhension de l'autre. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment que ce dialogue a justement avancé en 15 ans? Est-ce que... Oui, ne serait-ce qu'en se connaissant mieux. Oui, en tout cas, clairement, je pense, vécu à notre niveau, de notre local. Local et puis de notre point de vue à nous. Clairement, je crois qu'au niveau de l'Église baptiste, oui, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place.
Quand je suis arrivé, et pendant un certain temps après, hein, c'était un petit peu la chasse gardée du pasteur, si on peut dire, le dialogue œcuménique. Et je crois qu'il y avait et ça c'est toujours à continuer à faire, un travail au niveau des communautés, hein, pour que parce que c'est juste les pasteurs et les prêtres qui se rencontrent, l'intérêt est limité finalement, hein, et c'est important que les chrétiens des communautés se rencontrent aussi. Et là-dessus, je crois que ça a vraiment avancé. Ça s'est fait alors par le biais de ce groupe chrétien en dialogue, bon évidemment des soirées de janvier, soirées de l'unité, où de notre côté, je vois plus de monde maintenant participer à ces soirées-là. Ça s'est fait aussi par d'autres initiatives, type la CAT, type les parcours alpha, qui sont aussi des lieux où des chrétiens catholiques, protestants se rencontrent. Et là, voilà, il y a des choses qui se nouent effectivement et qui se vivent. Et ça, c'est réjouissant. Ouais. Est-ce que dans quelques semaines, est-ce que c'est ce genre de choses que vous allez vivre également à Argenteuil, puisque c'est là-bas, désormais, que vous allez vivre? Donc départ pour Argenteuil, effectivement, c'est un changement de région. J'espère que je vais vivre ce genre de choses. Autant que je sache, donc j'ai rencontré déjà la communauté baptiste d'Argenteuil. Je n'ai pas certain que les choses soient aussi avancées qu'ici en Touraine, mais bon, j'espère pouvoir contribuer à faire vivre aussi le dialogue œcuménique là-bas. Bon, je sais que des relations existent déjà entre mon prédécesseur, des prêtres localement, mais pas, il n'y a peut-être pas de choses très formalisées encore, quoi. Donc, c'est un défi. À suivre. À suivre. Dernière question. De la Touraine, vous garderez un très bon, un excellent souvenir? Ah, très bon souvenir, oui, non, ça c'est sûr que c'est... Bon, d'abord la région, hein, c'est une très belle région, on y était très bien avec ma femme, avec les enfants qui ont vécu ici toute leur enfance, adolescence jusqu'à l'âge étudiant, donc non, alors là, c'est sûr qu'on reviendra de temps en temps au bord de la Loire, c'est une très belle région, alors beaucoup de beaux souvenirs, oui, ça c'est certain. Eh bien, merci Stéphane Guillet, je rappelle que vous êtes pasteur de l'église baptiste. Merci à vous.